L'infoprenariat, est-ce que ça vous dit? L'infoprenariat, ça signifie simplement vendre de l'information. C'est le moyen le plus facile de se faire de l'argent sur Internet. C'est vrai que c'est facile, mais il faut avoir des stratégies. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente, je suis Elodie Onana. Je suis web entrepreneur depuis 2019. J'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Je motive les personnes à croire en elles. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Le 27 août à Douala, j'organise une business class pendant laquelle vous allez apprendre à vous lancer dans le business en ligne. Je ne serai pas seule, je serai avec des personnes qui ont prouvé qu'il est effectivement possible de se faire de l'argent grâce au digital. Nous aurons donc Laura Sen, Marthe Karine, Maëlle Ngoulouré, Roland Onana, toutes des personnes qui ont prouvé qu'il est effectivement possible de se faire de l'argent en ligne. Alors, on parle de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est quoi? Comme son mot l'indique, il y a le mot info et il y a le mot prenariat. Info signifie information, prenariat signifie qu'on utilise l'information pour se faire de l'entrepreneuriat, d'où le mot infoprenariat. Qui peut être infopreneur? Tout le monde peut être infopreneur. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir accès à une information, la structurer et la proposer pour vendre. Dit comme ça semble facile, mais ce n'est pas si facile que ça de vendre des formations, surtout quand on n'a pas de communauté. Alors dans la vidéo, je vais vous aider en vous donnant des astuces sur comment être infopreneur, par quoi commencer. La première des choses à faire, c'est surtout de ne pas vendre du rêve. Il faut parler des choses sur lesquelles vous avez de l'expérience. Il faut parler des choses sur lesquelles vous avez une connaissance. Il faut avoir une niche. Imagine qu'aujourd'hui, je vous parle de business en ligne aujourd'hui. Demain, je vous parle de garage automobile. Après, demain, je vous parle d'enseignement. Ensuite, après 4 jours, je vous parle de politique. Je vais vous perdre. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas une niche spécifique. Donc, ça commence par là. Identifiez votre niche. Votre niche, c'est quoi? Vous voulez parler de quoi? Vous voulez donner des informations sur quoi? La niche peut être liée à ce que vous aimez, à votre passion. La niche peut être liée à votre profession. Vous pouvez être par exemple coiffeuse et vous former sur un thème spécifique dans la coiffure. Vous donnez des informations sur un thème spécifique dans la coiffure. Vous en faites une formation. La niche peut être sur un thème qui est trendy. Donc, si vous ne savez pas vraiment de quoi vous voulez parler, vous pouvez évaluer c'est quoi la mode actuelle. What is the trend now? Vous pouvez décider de devenir expert dans ce domaine-là. Et il y a un auteur qui a dit que si vous faites 3 heures de lecture sur un thème tous les jours pendant 1 an, vous pouvez être considéré comme expert. Bon, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 an pour vous lancer, mais véritablement, il faut savoir de quoi on parle. Parce que les personnes vont appliquer ce que vous avez dit et si ça ne fonctionne pas, ça peut complètement se retourner contre vous. Donc, première des choses, identifier la niche. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est de structurer tout ce que vous avez appris en formation. Et c'est ici, en fait, que le business commence, si je peux dire comme ça. Donc, c'est là que le business commence. Donc, vous allez structurer tout ce que vous avez appris, toute l'expertise que vous avez en formation. Ce que j'aime souvent dire aux personnes, c'est que lorsque vous commencez, vous avez tendance à vouloir tellement bien faire que vous allez tout donner, vous allez tout mettre dans une formation, vous allez mettre tout ce que vous savez dans une formation. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire en plusieurs formations et ça donne plusieurs thèmes de formation. Donc, vous avez identifié votre niche, vous savez que vous voulez faire les formations et tout.
Première des choses, former, créer des formations sur des choses que des personnes veulent acheter. Ne créez pas les formations sur ce que vous pensez que les personnes veulent acheter, mais sur ce que les personnes veulent acheter. Avant, je faisais l'erreur de m'asseoir comme ça, de créer les formations. Je crée la formation, ensuite je propose. Je crée la formation, ensuite je propose. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce que je proposais n'était pas forcément ce que les personnes voulaient. Je peux avoir une niche, mais plusieurs thèmes de formation dans cette niche-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est ce que je vous dis toujours de faire et qui va vraiment vous aider à gagner en temps, en énergie, en argent, en tout ce que vous voulez. Ce que vous allez faire, c'est d'identifier dans quoi est-ce que les personnes sont prêtes à mettre leur argent pour être formées. Dans quoi est-ce que les personnes sont prêtes à mettre leur argent pour être formées? Et comment est-ce que vous allez faire? Vous allez poser des questions à votre audience. Parce que oui, il vous faut une communauté. Sinon, vous allez créer des formations pour vendre à qui? Vous allez créer des formations pour vendre à qui? Vous n'allez pas vendre à vos amis, vous n'allez pas vendre à vos connaissances. D'ailleurs, même que les connaissances ne vont pas vraiment soutenir votre business. Donc, si vous avez la communauté, posez des questions, essayez de faire des enquêtes sur ce sur quoi les personnes pourraient être prêtes à payer pour la formation. Et là, vous n'allez pas leur demander, si je fais une formation de telle, est-ce que vous allez payer? Non. Vous allez poser des questions qui vont vous donner des réponses. Si par exemple, je veux faire une formation sur comment apprendre à faire des lasses frontales, soi-même à la maison, je vais faire un post par exemple, parce que moi ma niche c'est le business, je vais faire un post par exemple et je vais parler du business des lasses frontales. Je vais par exemple dire que le business de l'astre frontal est très fructueux. Tu as besoin de tel matériel, tu as besoin de tel matériel. Tu peux investir 10 000 pour acheter le matériel et tu revends la lasse à entre 17 000 et 20 000. Et actuellement, les lasses sont très rares sur le marché. Donc, si tu sais le faire, c'est encore mieux parce que tu vas gagner encore plus. Et si les gens maintenant dans les commentaires manifestent l'intérêt pour apprendre à faire leur lace, alors je me dis, ça c'est un thème pour lequel les personnes paieraient pour être formées. Je ne fais pas les formations par rapport à ce que j'aime ou par rapport à ce que je veux, mais par rapport à ce que les personnes veulent. Et donc, j'ai identifié le thème sur lequel je veux former et tout. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Structurer ma formation. Ne prenez pas les formations de YouTube. Ne prenez pas les contenus d'autres personnes. Ayez vos propres formations. Structurez vos formations. Donc, lorsque je structure ma formation, parce que ça, c'est le thème d'une formation que moi-même je propose la formation des formateurs. Donc, vous structurez votre formation, vous faites un visuel, vous mettez votre prix, ensuite vous faites le marketing parce que ce n'est pas parce que vous avez fait la formation que les gens vont acheter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous faites le marketing, vous travaillez sur la plateforme sur laquelle vous allez héberger vos formations et c'est quand vous faites la première vente que vous hébergez votre formation. Je vous assure que j'aurais voulu savoir ça avant. Les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez héberger vos formations, il y en a plusieurs. Et il y a des formations telles que, des plateformes telles que System.io. Il y a des plateformes telles que Mailchimp. Vous pouvez aussi héberger vos formations sur Mailchimp. Et il y a des plateformes telles que Learningbox. Il y a tellement de plateformes et ces plateformes-là, généralement, sont payantes. Et il y a également d'autres moyens que vous avez d'héberger vos formations sur des plateformes qui sont complètement gratuites. Mais ça, bien entendu, je donne des stratégies en coaching. Mais peu importe, il vous faut une plateforme. Les formations sur WhatsApp sont tellement fatigantes parce que vous allez créer un groupe où il y aura les personnes dans le groupe et les personnes vont vous demander les mêmes informations encore et encore. Les gens auront beaucoup de notifications et ils n'auront pas le suivi de vos formations. Et je vous assure que le rendu, ce ne sera pas vraiment ça. Quel bonheur de former des personnes qui mettent en place ce que vous avez enseigné et qui effectivement voient des résultats. Le plus important, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais de créer la valeur en des personnes qui prennent vos formations.
J'espère que je vous aurai édifié, j'espère que je vous aurai inspiré. Inscrivez-vous à la business class que j'organise le 27 août à Douala. Vous pouvez participer en présentiel, vous pouvez également participer en ligne. Inscrivez-vous également à ma newsletter. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, sur ma chaîne YouTube Elodie Onana pour avoir plus de contenu business. Au revoir.